alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous devez tous le savoir maintenant, je n'ai plus Snap et je n'ai plus Instagram car je suis censuré. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous mets également le lien de mon Telegram en description puisque toutes les informations que je ne pourrais pas mettre sur YouTube par peur de me faire sauter, je les mettrai sur Telegram. En tous les cas, aujourd'hui, ce troisième épisode, comme vous le savez tous, ça fait un moment que vous l'attendez, il va porter sur Voldemort. Mais avant d'en arriver là où tout le monde veut que j'en arrive, à savoir ce qui s'est passé avec un présentateur télé assez reconnu, vous devez comprendre le fond du problème. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis entre guillemets en guerre avec Voldemort. Donc la famille, avant de commencer, je vais simplement vous mettre quelques captures d'écran de moi et Voldemort qui datent de l'époque où on travaillait ensemble pour que vous compreniez un peu mieux. Donc suivez bien les captures qui arrivent. Merci pour ta loyauté et ton honnêteté. Moi, je vais me repencher, si tu veux, je pense, entre ce soir et demain pour notre message et notre futur. Donc, je te fais un message au plus tard demain pour te dire, écoute, très clairement, je peux te proposer ça, je peux te proposer ça, et tu me dis oui ou non. Ou alors, écoute, j'ai pas le temps, je suis débordée et je veux pas te faire perdre du temps si tu as une opportunité, etc. Tu vois, pour qu'on soit correct l'un envers l'autre. Le but, c'est pas de te mettre dans la merde, enfin, te faire galérer ou quoi. Donc, je m'y pose aujourd'hui ou demain et demain, je te fais un retour. Soit c'est facile, c'est simple et on y va. Soit c'est trop compliqué, et ben dans ces cas-là, on se fait un truc dans la semaine du 26. Si jamais tu es sur Paris, ça serait vraiment bien qu'on se voit à ce moment-là. Parce que j'ai 2-3 idées qui peuvent être bonnes aussi. J'espère que tu vas bien. J'ai eu mon DG qui est disponible pour te rencontrer pour un entretien. Parce que voilà, on veut bosser avec toi. Mais il faut juste qu'il te rencontre la semaine prochaine à Paris. Dis-moi quel jour tu serais dispo. Comme ça, je t'organiserai. Je veux vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà, je te le dis très très sincèrement. Et juste, voilà, je vais partir lundi. Lundi, je prends l'avion et je rentre dimanche. Ça veut dire que je vais rentrer, je crois, le 25. Et après, je suis full travail, donc je suis totalement dispo. Voilà. Que tu sois pas étonné si je te réponds un peu moins, un peu tout ça. Je te dis, j'ai peut-être 40 WhatsApp en attente. Il y a même des gens, je ne réponds même pas du tout. Toi, je te réponds à chaque fois. Il y a des gens, parce que j'ai besoin humainement de me reposer. Tu comprends ce que je Comme veux vous dire? pouvez le voir dans les captures que je viens de vous mettre, on parlait très bien, on devait travailler ensemble sur beaucoup de points. Elle m'a fait rencontrer son patron, donc Hugues Dangil, le fondateur du groupe Non-Stop. Je vais vous mettre une capture d'ailleurs où elle me demande comment ça s'est passé alors parce que elle faisait la meuf crari. Je veux trop travailler avec toi, je te prends sous mon aile comme si t'étais mon petit frère, alors que rien du tout, c'était juste pour bien me la mettre derrière. Donc je rencontre son patron qui m'explique que Magali, en fait, l'agence ne lui appartient plus. J'étais censé signer un contrat que je ne signe pas, donc on me fait tourner en bourrique. Magali est en tournage, quand elle rentre de tournage. Mais en attendant, par contre, on travaille ensemble sans contrat. Je leur amène tous mes clients, je leur amène beaucoup de clients. Eux me disent tu peux utiliser tous nos candidats à ta guise pour tes clients, on prendra rien sur toi. Donc je me dis ok, c'est un bon. Donc, on se met à bosser ensemble. Étant donné qu'elle part en tournage pour les princes et princesses, elle me dit je vais te mettre en contact avec Stéphane Teboul, mais t'inquiète pas, c'est comme moi. Stéphane Teboul, c'est son mec. Sauf que c'est un incompétent qui ne sait rien faire, qui a eu son poste parce que il a des relations avec Voldemort. Sinon, il n'aurait jamais eu ce poste puisque clairement, il n'a aucune compétence dans le milieu. Euh, donc je gère avec lui pour pas la déranger pendant qu'elle est en tournage. Sauf que ça a été une catastrophe et qui m'ont fait perdre toute ma crédibilité. Donc regardez bien les captures qui vont suivre. Euh, J'arrive pas à me poser, je veux pas te faire galérer, je veux pas que tu perdes le deal à cause de moi. Donc je me dis, est-ce que c'est pas mieux que ce soit Stéphane qui gère avec toi? euh, Nabil, excuse-moi de te déranger, mais regarde, voilà, je viens d'avoir Thomas Vergara, il veut pas. Il veut plus faire les trucs de prono parce qu'il me dit oui, moi je veux pas en faire 100 et ci et là, donc il m'a fait un bordel. Donc il faut se mettre sur quelqu'un d'autre avec les influenceurs parce qu'ils sont Stéphane, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai toujours pas de réponse de Lydia. Je l'ai pourtant relancé. Honnêtement, je trouve que c'est pas sérieux du tout.
vous rendez pas compte, mais enfin, vous, des clients, vous en avez, vous recevez je ne sais combien de mails par jour. Mais, mais moi, c'est pas le cas. Mes clients, je vais les chercher. Et vous imaginez pas la crédibilité que je perds à chaque fois quand je dis quelque chose et que ça se passe et que ça se passe pas. Et moi, je m'avance parce que vous me permettez de m'avancer. C'est-à-dire que je ne dis pas quelque chose à mon client si, si, si j'en ai pas la certitude. Or, quand vous me disiez oui, là c'est bon, vas-y, et que moi je le dis au client et que par derrière vous me faites revenir sur ma parole, eh ben ça me fait perdre ma crédibilité et potentiellement mes clients. Et là, en l'occurrence, bon ben, Pronobet, que ce soit avec Thomas au début, il y a eu plusieurs aléas et avec Greg. Euh, Audrey qui me disait non, c'est pas possible, en exclusivité, tu peux rien placer. Enfin bref, j'ai pas voulu me prendre la tête. Euh, et là, pareil, ça fait une semaine que l'agence attend son contrat, que tous les jours je lui dis je te l'envoie demain. Donc voilà. Et pourtant, je te transfère son premier vocal. Elle m'a dit, je l'ai contacté il y a enfin, il y a une semaine. Donc quand je t'ai demandé son numéro, elle m'a dit, je t'envoie le contrat ce soir. Donc je devais l'avoir le soir même. Regarde Nabil, écoute, je vais l'appeler moi parce que ça commence à me amuser en fait. Je vais l'appeler parce que je comprends pas en fait. Je vais l'appeler. Eux ne sont pas du tout pros. Moi, je commence à perdre en crédibilité, ça m'énerve. Je le fais clairement comprendre à Stéphane, également à Magali. Eux me disent t'inquiète pas, Nabil, on va tout arranger. Désolé, désolé. Sauf que derrière, ils ne font rien. Donc, la famille, si vous avez bien suivi les conversations et que vous avez bien lu les messages, vous comprenez qu'à ce moment-là, j'ai pété les plombs sur Magali Berda et c'est à partir de là que notre litige commence. Par la suite, et très peu de temps après, j'ai compris qu'elle avait signé avec Marc Blatta et là, j'ai vraiment pété les plombs. Donc comme ça, vous connaissez le pourquoi du comment. Et c'est très important pour la suite de l'histoire que vous sachiez que j'ai travaillé avec elle et qu'on s'est brièvement côtoyé.